Chaque cas est unique, mais nous apprenons de chaque cas. L'histoire que je vais vous partager ce jour est encore récente. Elle s'est produite il y a quelques jours. L'histoire d'une famille qui, à peine arrivée au Canada, écope d'un endettement de 250 000 dollars canadiens. La famille en provenance d'Algérie a débarqué à Montréal le 23 septembre. Heureux d'être enfin au Canada, les jours qui suivirent vont prendre une autre tournure. Le père de famille décède une semaine plus tard en laissant une mère et 3 enfants seuls en terre inconnue avec une facture d'hôpital d'environ 250 000 dollars canadiens. Revenons sur les faits tout en retraçant le parcours de cette famille immigrante nouvellement arrivée au Canada. Madame X, je ne vais pas donner son nom, je pourrais vous laisser le lien, la source dans la description de la vidéo. Madame X, médecin en Algérie, avait finalement obtenu un permis de travail temporaire pour faire reconnaître son acquis au Québec. Le rêve d'une vie meilleure pour son mari et ses 3 enfants était enfin tangible. Ils sont arrivés le 23 septembre, ils devaient rester en quarantaine durant 14 jours et le matin du 3 octobre, son mari a dit qu'il avait mal à la tête. Il s'est effondré avec des convulsions et a perdu conscience. Le mari venait d'être victime d'une rupture d'anévrisme et a été transporté aux urgences. Son état étant très critique, il a été transféré aux soins intensifs. Il y est resté durant 13 jours dans le coma. Avant d'arriver ici, ils avaient souscrit à une assurance privée qui couvrait des dépenses médicales jusqu'à un maximum de 100 000 dollars canadiens. Je vais quand même vous rappeler, lorsque vous arrivez au Québec, vous avez la RAMQ. La RAMQ, c'est quoi? C'est un régime d'assurance maladie du Québec qui est supposé vous permettre d'avoir des soins de santé gratuits une fois que vous vous établissez au Québec. Donc, n'oubliez pas quand même qu'il y a des conditions. Quand vous arrivez au Québec, il y a une période de carence de 3 mois pendant laquelle vous n'êtes pas couvert par la RAMQ. C'est la raison pour laquelle on vous conseille, on vous recommande de prendre une assurance privée pendant cette période de carence. Connaître les conditions d'éligibilité à l'assurance, je vais vous laisser des liens dans la description de la vidéo. Donc, revenons sur les faits. Une nuit aux soins intensifs coûte environ 17 400 dollars canadiens dans certains hôpitaux canadiens. Chaque centre hospitalier possède sa grille tarifaire qui est doublée pour les ressortissants étrangers en vertu d'une réglementation du ministre de la Santé et des Services sociaux établie le 1er avril 1992. Vous pouvez aller regarder les règlements. Dans ce tarif, les frais de médecin, les examens complémentaires ne sont pas pris en compte. Au finish, la facture totale s'estimait autour de 250 000 dollars. Non seulement une veuve qui venait de perdre son mari avec 3 enfants à sa charge, mais qui devait aussitôt faire un rapatriement de la dépouille dans leur pays d'origine. Comprenons tous que personne ne souhaite se retrouver dans de tels cas. Après avoir revu les faits de ce qu'il en découle, et je vous pose la question, pensez-vous qu'il y avait un autre moyen? Pensez-vous qu'il y avait d'autres solutions? Pensez-vous qu'il y avait une possibilité de ne pas faire face à une telle situation? Vous savez, l'immigration n'est pas une chose facile. Ça prend beaucoup d'argent, ça prend du temps, ça prend d'avoir un bon état psychologique d'attente. Et malgré tout ça, lorsqu'on frôle le sol canadien, on se sent heureux, on se sent fier, on se sent content d'avoir accompli le vœu de toute une vie. Et donc, imaginez un peu le cas dans lequel se retrouve cette veuve avec à sa charge 3 enfants qui n'a même pas passé plus de 2 mois au Canada et fait face
à ce cas d'extrême urgence, la perte de son mari. Comprenez donc, le but derrière cette vidéo, c'était d'informer, c'était d'avertir, c'était de sensibiliser parce que tout le monde peut se retrouver dans la même situation que cette dame-là. Alors, de manière générale, y a-t-il une solution? Je pense, et vous pourrez m'en donner dans la description de cette vidéo, qu'il est mieux de s'outiller, de s'informer, d'aller vers des organismes réglementés une fois au Canada, ou alors d'aller vers sa communauté pour s'informer davantage. Parce que, tel que décrit, la femme était nouvellement arrivée au Canada, toute seule, et face à ce cas d'extrême urgence, ne savait vraiment pas quoi faire. Et comme la vie n'a pas de prix, elle n'a pas hésité à recourir au système de santé canadien. Et nous savons tous que le système de santé canadien, lorsqu'on n'est pas couvert, la facture peut devenir assez salée en une fraction de seconde. Pour tous ceux qui ont été touchés par cette vidéo, il y a un GoFundMe dans la description de cette vidéo qui, de manière sûre, permettra déjà de payer la facture d'hôpital, mais surtout permettra à la dame d'accompagner son mari dans sa dernière demeure. De grâce, je vous prie d'aller dans le GoFundMe si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez touché par cette histoire. Veuillez apporter votre contribution. Je pense que ça pourra faire la différence. Sur ce, merci encore d'avoir suivi. Ce genre de scénario, ce genre d'histoire, nous en ferons très souvent dans le sens d'éduquer afin de permettre aux nouveaux immigrants d'être avertis et surtout de faire attention. Parce qu'ici au Canada, la loi, c'est la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Sur ce, à bientôt. Au revoir.